C'est la Saint-Patrick aujourd'hui. Les 130 000 Irlandais de Montréal sont en fête pour commémorer cet anniversaire à caractère religieux. Il serait près de 230 000 au Québec, selon les chiffres officiels. Leur venue ici, au siècle dernier, s'est faite dans des conditions dramatiques. La majorité était très pauvre. De religion catholique, ils étaient les alliés naturels des Canadiens français. Souvent, ils se sont retrouvés à leur côté contre les Anglais de religion protestante. Aujourd'hui, ils sont tout à fait intégrés à la population québécoise. Catherine Kovacs nous fait le portrait de cette communauté. Aujourd'hui, c'est la fête pour tous les Irlandais de Montréal. Ce n'était pas le cas en 1847, lorsque des milliers d'Irlandais se sont embarqués pour l'Amérique. C'était la famine en Irlande. Ils fuyaient leur terre natale vers un monde meilleur. Beaucoup ont péri pendant le voyage. Ils ont été enterrés au cimetière de Grosse-Île dès leur arrivée au Québec. Les survivants se sont éparpillés. Les enfants ont été placés dans des foyers catholiques. Et la majorité des familles sont venues s'installer dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal. C'étaient des ouvriers non spécialisés. On les retrouve dans des usines et beaucoup collaborent également à la construction du canal La Chine. Il y en a peut-être 4 ou 5 fois le nombre d'Irlandais à l'extérieur d'Irlande qu'il y en a en Irlande. Et c'est les descendants. Alors, chez les Américains, ils sont très intégrés. Chez les anglophones au Canada, ils sont très intégrés. Chez les francophones, ils sont très intégrés. Le meilleur exemple, c'est que quand j'ouvre mon journal, la première journée de l'élection de Brian Mulroney, chez tous les journaux francophones, on salue une francophone qui est élue premier ministre du Canada. Tous les journaux anglais, c'est un Irlandais qui a monté en grade. Puis plus loin, là, ni l'un ni l'autre de ces distinctions est faite. Richard Méconomé est un Irlandais pur laine. Ses parents sont nés à Pointe-Saint-Charles. Il est le premier de sa génération dans sa famille à avoir épousé une francophone. C'était un peu l'aspect d'une communauté en soi, qui était petit, qui se fréquentait. Alors, quand on sort pas, quand on vit dans un village, on ne se marie pas avec quelqu'un du village voisinant, à moins qu'on sorte. Puis c'était pas des communautés qui sortaient beaucoup de leur propre milieu. Les Irlandais se sont installés à une seule place, puis ils se sont gardés là. Aujourd'hui, les Irlandais sont tout à fait intégrés au Québec. Ils se sont autant assimilés aux anglophones qu'aux francophones. À Montréal, on les retrouve maintenant dans tous les quartiers. Il n'y a plus, à proprement parler, de communautés irlandaises vraiment distinctes. Je partage une religion avec la communauté francophone. Je partage une langue avec la communauté anglophone. Ma religion n'est pas une religion exclusive, c'est chrétien, c'est ouvert, ça accepte tout le monde. Côté linguistique, si je parle l'anglais, si je parle français, je refuse de vivre dans la moitié du monde si je refuse de parler une des deux langues. Alors, je parle les deux. Alors, je cherche à être accepté et je cherche à accepter. Alors, c'est peut-être un état d'esprit qui est quelque peu différent. Moi, je me sens très assimilé ici au Québec, mais et dans la communauté anglophone et dans la communauté francophone. Ça nous fait énormément de peine car il y a des épisodes déplaisants entre les communautés parce qu'on est dans les deux. Tim Clohane est un autre Irlandais qui est né à Montréal. Son restaurant, rue Sainte-Catherine, est actuellement le rendez-vous préféré des Irlandais. Et aujourd'hui, évidemment, c'était bondé. Pour Tim Clohane, comme pour tous ses compatriotes, la Saint-Patrick, c'est une journée très spéciale. Very proud for the Irish, because the same as the French Canadian, we had a fight for our existence, and we're still fighting. So I feel very proud for our people, and the Irish people I know are very thankful to the French Canadian, because without them, there's no Irish in North America. La fête va durer toute la semaine. Dimanche, ce sera la parade, la 164e à Montréal. Et il est dit qu'au lendemain de ce défilé, c'est le printemps qui commence. Catherine Kovacs pour Montréal ce soir.